Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je suis heureux de revenir à vous parce que ça fait un moment, on ne s'est pas vu. Mais bon, voilà, le plan de Dieu devrait s'accomplir dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi nous ne faisons pas les choses, nous laissons les choses se passer normalement parce que nous avons l'assurance que tout est sous contrôle. Alors, qu'il vous souvienne que nous avons commencé un thème, tout est accompli. Cela nous a valu déjà peut-être 2 vidéos, si je me trompe. Et dans la dernière vidéo, je parlais de ce que le Seigneur a vraiment accompli. Ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a brisé le mur qui nous séparait, qui séparait l'homme d'avec Dieu. Ce qui faisait que l'homme ne pouvait pas être accepté dans la présence de Dieu. Ce point était le point le plus fort qui empêchait Dieu d'avoir de l'interaction avec l'homme et ce mur a été brisé. Aujourd'hui, je suis venu et voilà, et le Seigneur va nous conduire afin que nous puissions voir un autre pan de ce message que j'avais qualifié de très important dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que si un enfant de Dieu ne comprend pas effectivement le message principal dans ce thème, tout est accompli, il ne sera pas équilibré. Il sera, oui, un enfant de Dieu, mais est-ce qu'il va accomplir la volonté de Dieu sur terre? Est-ce que le plan de Dieu pour lui serait accompli? Est-ce que Dieu va le voir et dire, voici, celui-ci, il a accompli mon plan? Je ne crois pas. C'est pourquoi je vous invite à partager ce message autour de vous, à partager ça avec les frères, avec les sœurs, avec des gens qui aiment la parole, avec des gens même qui, même s'ils ne sont pas très au contact de la parole, je veux dire régulièrement au contact de la parole, et faites-le lire ces vidéos, partagez les liens, et puis le Seigneur utilisera ce message d'une manière ou d'une autre pour le rendre ministère. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que nous nous sentons privilégiés de savoir que ton choix a été porté sur nous. Qui sommes-nous? Mais tu nous as appelés parce que ceux que tu as connus d'avance, tu les as appelés. Lorsque tu les as appelés, tu les as justifiés et tu les as glorifiés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants, nous sommes reconnaissants de savoir que c'est nous que tu as choisis aujourd'hui. Seigneur, on n'est pas forcément indispensable à ton œuvre que tu veux accomplir, parce que si ce n'est pas nous, ce sera un autre, ce sera d'autres personnes. Nous voulons alors chérir ce moment, qualifier ce moment, prendre ce moment comme important pour nous et nous laisser conduire par toi. Fais-le pour toi-même. Fais-le et fais-toi plaisir. Fais-le et rends ministère. Rends-nous ministère d'abord et rends ministère à tous ceux qui viendront au contact de cet enregistrement. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, le thème avec lequel je viens avec vous, en fait le sous-thème, parce que le grand thème, cela va s'afficher sur l'écran, sur votre écran, parce que la régie va m'y aider. Alors, le sous-thème avec lequel je viens, c'est bien quel est ton dessein ultime? Quel est ton plan ultime? En tant qu'homme, quel est ton plan ultime? Quelle est ta projection? C'est-à-dire, quel est ton objectif ultime sur Terre? Je dis ultime parce que l'homme a plusieurs objectifs. Le plus important, c'est quoi, selon toi? Parce que si tu ne sais pas qu'il y a un objectif ultime qui doit être, je veux dire, le fil conducteur de tout ce que tu fais sur Terre, ben, tu vas passer à côté, frère. Ça, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. C'est pourquoi je pense que un homme que Dieu a créé ne peut pas avoir un objectif ultime à lui s'il ne se mire dans ce que Dieu a fait pour lui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne risques pas de découvrir ton objectif ultime sur terre. Non, tu es déjà à côté.
Parce que ce que tu peux penser être pour toi ultime, pour Dieu ne sera pas ultime. Ce que tu penses être très important, pour Dieu, ce peut ne pas être très important. Alors, c'est pourquoi quand tu écoutes un message comme ça, c'est la 3e vidéo de cette série, tu vas chercher la première vidéo. Tu vas chercher la 2e vidéo. Pour voir, effectivement, ce qui s'est passé et comment tu peux appartenir au Seigneur. Tu peux être citoyen de son royaume. Parce que, comme Dieu a son royaume, il a donc un dessein ultime, un projet ultime, le plus important. Il a ça pour les gens qui ont accepté et qui ont compris l'œuvre qu'il a accomplie pour eux. Gloire à Dieu, très important. Alors, j'aimerais lire un premier verset. J'aimerais lire un premier verset dans... Bon, d'accord. D'accord, je vais lire dans Luc. Permettez-moi de lire Luc 14. Luc 14, je vais lire à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le râler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou que le roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui-ci, de celui qu'il vient l'attaquer, de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. C'est juste un verset pour vous dire que Dieu avait vraiment un projet. Il avait pensé quelque chose. Il avait pensé faire quelque chose. Comme aujourd'hui, on nous apprend aussi à l'école, dans les écoles, comment avoir son idée, comment savoir ce que l'on veut d'abord, parce que la première partie, je vais dire, d'une entreprise, ce n'est pas l'investissement, non? Vous n'allez pas demander, bon, je veux faire quelque chose, et vous demandez l'argent, vous commencez à investir. Non, vous devez écrire le projet. Vous devez penser le projet. Vous devez vous projeter dans les résultats que vous voulez avoir. Est-ce que Dieu a fait? C'est ce que Dieu a fait. Donc, je vais repartir donc, dans Jean. Permettez-moi de lire maintenant Jean. Je vais lire Jean 1. Je vais lire Jean 1. J'espère que nous sommes ensemble. Je vais lire Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. J'aimerais que tu soulignes, la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Je vais lire le verset. Je vais lire les versets 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bon, je m'arrête au verset 13. Alors, regardez, je vous explique. Dieu a projeté, réaliser quelque chose sur terre. Et c'est son but ultime. Dieu a plusieurs projets. Il a eu plusieurs projets qu'il a accomplis. Mais au nom de tous ces projets importants, il avait un projet ultime à réaliser. Il voulait avoir des gens. Je vais aller simplement. Il voulait avoir des gens qui vont avoir sa nature, son caractère, et qui vont agir comme lui sur terre. Frère, c'est le projet ultime de Dieu. Le projet ultime de Dieu, c'est que sur terre, Dieu a prévu qu'il y ait des hommes comme toi, comme moi, qui agissent comme lui, ayant sa nature, son autorité. Tu as entendu, on dit, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants. Donc, c'est des enfants qui sont des enfants de pouvoir. Des enfants à qui on a délégué de l'autorité. Frère, si tu penses que ton but ultime c'est autre chose, tu t'es trompé. Je dis souvent qu'un pays qui n'est pas sécurisé ne peut pas se développer. Un pays qui n'est pas en sécurité ne peut pas penser au développement. Si tu n'as pas d'autorité, si tu n'es pas sûr de ta sécurité, tu ne peux pas te développer. Parce que ton développement sera rabaissé. Il y a quelqu'un sur terre qui est plus fort que ça. Oui, il y a quelqu'un sur terre qui est plus fort que tout ce que tu peux penser faire. Il va t'amener en bas. Donc le plan ultime de Dieu, c'est qu'il y ait des gens qui dominent sur terre. Vous savez, Dieu ne se définit pas. On ne peut pas définir Dieu. Mais on peut donner le but ultime de Dieu, la fonction de Dieu. Dieu, c'est un dominateur. Dieu, c'est la source de toutes choses. C'est celui qui ne se soumet à rien. C'est celui à qui tout est soumis. Que tu veuilles ou pas, tu lui es soumis. Ce n'est pas celui qui a des sauts d'humeur, mais c'est celui qui n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. Non, il est Dieu. Il est fort. C'est que il n'a pas besoin de te démontrer qu'il est fort. Il est fort par lui-même. Il est suffisant par lui-même. On ne peut pas aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Donc le plan ultime de Dieu, c'est que toi et moi, nous ayons son autorité. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes, maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu, qui n'ont pas compris ce message et qui veulent grandir. Vous n'allez pas grandir. Parce que vous n'allez pas pouvoir sécuriser le dépôt de Dieu en vous. Les bénédictions de Dieu en vous, vous n'allez pas pouvoir les sécuriser. Vous n'allez pas pouvoir les contenir. Parce que vos frontières ne sont pas sécurisées. Vous êtes comme un pays dont les frontières ne sont pas sécurisées. Donc, vous êtes sur le qui-vive à tout moment. Je vais lire un autre verset. Permettez-moi de lire un autre verset. Permettez-moi de lire un autre verset. Je vais lire encore dans Genèse. Genèse 1, maintenant. Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez, vous avez lu, j'ai lu dans Jean 1 tout à l'heure, vous avez vu au commencement.
Ici aussi, vous voyez au commencement. Vous allez peut-être dire que ça, c'est Genèse, c'est le début de la Bible, c'est l'ancienne alliance. Mais j'aimerais que tu comprennes que le commencement de Jean est beaucoup plus lointain que celui de Genèse. Tu sais pourquoi? Parce que le commencement de Jean nous montre la conception du projet, la conception du plan ultime de Dieu. Ce n'est pas encore l'application, ce n'est pas encore la réalisation du plan. Non. C'est pourquoi, quand les gens voient un projet se manifester, ils ne savent pas toujours où ça a commencé. C'est l'idée de qui? Ce sont les réflexions de qui? Voilà. Donc ici, au fait, vous allez voir que ici, c'est l'exécution. C'est le commencement de l'accomplissement. Mais l'autre, c'est le commencement du projet. Alors, je vais lire maintenant. Au commencement, Dieu créa. Voilà, donc le verbe d'action. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ouais, donc Dieu a commencé la réalisation des choses jusqu'au moment où il a créé l'homme. Je vais sauter, permettez-moi de sauter, d'accord? Mais il est bon de lire. Vous pourrez lire ça et plus tard calmement. Permettez-moi de sauter donc et de lire le verset 26. Peut-être je vais lire le 27, je ne sais pas encore, je vais voir. 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, c'est faisons l'homme selon le plan que nous avons conçu. Dans Jean 1, nous avons conçu un plan, le plan d'avoir des gens, d'avoir des personnes à qui on délègue notre autorité, notre pouvoir. Et il va dire, faisons l'homme. Bon, ils vont dire, si vous voulez pas ça, on a dit faisons l'homme. Hein? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Frère, si tu n'avais jamais compris ça, comprends ça aujourd'hui. Le but ultime de Dieu pour toi, enfant de Dieu maintenant je deviens plus précis, c'est que tu domines d'abord. Il faut qu'il compte sur toi comme quelqu'un qui a de l'autorité. Non, quelqu'un qui a son autorité. Quelqu'un à qui il a délégué son pouvoir. Mais s'il ne compte pas sur toi d'abord là, mais non, ça ne marchera pas. Bon, c'est comme tu veux laisser ta maison. Il n'y a pas quelqu'un de responsable à la maison. Tu laisses les enfants à la maison et tu leur confies quoi? Non. C'est la même chose à une échelle plus petite. Frères et sœurs, j'ai compris que Dieu, dans sa sagesse, ne te confiera jamais des ressources. Maintenant, écoute-moi bien. Des ressources en termes de richesse, en termes de grandeur, en termes de grands accomplissements, si tes frontières ne sont pas sécurisées. Cela veut dire si tu n'as pas l'autorité. Non, c'est pas possible. Et si tu veux, on va en parler. Je dis souvent aux gens, écoutez, j'assume tout ce que je dis au fait. Hein? Humblement, j'assume. Ce n'est pas que je me mets au-dessus de quelqu'un, non pas du tout. J'ai des aînés dans le Seigneur longtemps avant moi, j'ai des pères dans le Seigneur. Mais écoutez, j'ai appris à assumer ce que je dis. Donc, je ne vais pas ouvrir ma bouche par hasard ou par essai.
Non, j'assume complètement. Maintenant, regarde toi qui m'écoutes là maintenant. Regarde les choses que tu as perdues. Tu es enfant de Dieu. Hein? Tu as perdu des choses. Tu penses que c'est dû à quoi? C'est parce que tu n'avais pas la capacité de sécuriser les choses que tu les as perdues. C'est tout. Hein? Non, c'est tout. C'est tout, frère. Tu dois dominer sur terre. Quelle figure tu fais devant les gens quand on dit, bon, voilà, on a une cérémonie au village, et que, bon, tu fuis. D'abord, tu fuis. Tu ne le dis pas que tu n'es plus de ce bord parce que tu les crains. Ce devrait être le contraire, frère. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a pardonnés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Où est la gloire de Dieu là? Où est la gloire de Dieu dans ta fuite? Où est la gloire de Dieu quand tu baisses la tête devant, bon, voilà, les méchants? Il y a des méchants sur terre. Je n'en dis combien pas. Mais où est la gloire de Dieu quand tu baisses le chine devant eux? Et tu espères que Dieu te confie des choses. Tu espères être un fils. Non, tu es un enfant. Parce que, qu'il vous souvienne, j'avais fait une vidéo, j'ai fait une différence entre un fils et un enfant. Donc, je vous avais dit que le Seigneur nous fera beaucoup de bien, d'accord? Et nous sommes en train d'avancer progressivement. D'avancer progressivement. Écoutez, très important. Si tu n'es pas au niveau où tu as compris que Dieu t'a mandaté pour dominer sur terre, tu es un maillon faible dans la chaîne. Tu n'es pas un maillon fort. Je te le dis sincèrement. Pas que je te méprise, mais non, je te parle pour que tu prennes conscience. Enfant de Dieu, tu dois prendre conscience, sinon ça ne vaut pas la peine. Le but ultime d'un enfant de Dieu, c'est le but ultime de Dieu pour lui. Je veux qu'on m'aide à écrire ça. Le but ultime d'un enfant de Dieu est le but ultime de Dieu pour lui. Le but ultime de Dieu, c'est que tu sois quelqu'un sur qui il compte, à qui il délègue son autorité. Il peut te faire confiance pour beaucoup de choses. Parce que si tu es alors quelqu'un à qui il fait confiance dans les choses du commencement, les choses du commencement, c'est les choses dans lesquelles le Seigneur te donne l'autorité. On dit que nous naissons avec l'autorité. Nous sommes des enfants de pouvoir. Ce n'est pas rien du tout. C'est quelque chose de fort. Je vais m'arrêter ici. Nous avons fait l'option de courtes vidéos. Je sais que bon, des gens qui sont habitués à de longs enseignements, bon, ils ne sont pas toujours satisfaits, mais c'est mieux parce que nous avons le temps de méditer. Nous avons le temps de rentrer dans la vie de ce qui est dit. Et nous sommes prêts et attendons impatiemment que voilà, la suite vienne. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous n'allez pas garder ces vidéos. Elles ne sont pas à vous. Si vous gardez ça sur vous, c'est que vous faites quelque chose. En fait, vous usurpez ça. Vous faites de l'usurpation. Vous voulez garder quelque chose qui ne vous appartient pas. Elle n'est même pas à nous autres qui sommes dans ce studio. Elle n'est pas à nous, elle n'est pas à moi. Vous savez ce que je fais? Quand je finis, j'écoute toujours ce que le Seigneur m'a utilisé à dire. Et ça me rend ministère. Comme je l'ai dit, partagez les liens, permettez aux gens d'être mis au contact de cette parole de vie. Parce que la parole de vie a une mission dans la vie des gens où la mort est en train de sévir. Permettez que le Seigneur ait libre cours, que le Seigneur trouve son chemin au travers de vous, au travers de vos vies, afin que ses plans soient accomplis. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Je veux confier la suite
Et maintenant, entre les mains du Seigneur, je demande au Seigneur que toute personne qui va écouter ce message soit touchée, que le Seigneur lui rende ministère, afin que sa vie prenne un fouet d'élan, un élan de développement, un élan de progrès, un élan, je vais dire, qui va lui permettre de grandir, d'avoir les yeux ouverts et de grandir, parce que le Seigneur nous attend. Et le monde aussi attend la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Seigneur, merci parce que tu as fait au-delà de ma demande. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen.